Shalom, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Je suis très heureux de faire cette vidéo pour te dire combien de fois nous nous sommes réveillés en pleine forme et je crois que tu t'es réveillé aussi avec beaucoup de force, beaucoup de santé dans ton corps et surtout avec la joie dans le cœur. Aujourd'hui, si nous vivons, prenons la vie du bon côté et croyons que demain sera meilleur pour nous et ainsi que pour toutes les personnes qui nous entourent, pour nos familles, pour nos amis. Partageons le bonheur autour de nous. Écoute un peu mon ami, écoute un peu ma soeur. La Bible dit en Proverbe chapitre 24 verset 16 que le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est la parole du roi Salomon. Un message qu'il adresse à chacun d'entre nous pour dire que dans la vie, on peut souvent avoir des situations difficiles, des situations compliquées, mais ce n'est pas parce que nous sommes tombés que nous allons rester couchés par terre. Non. Dans la vie, ce qui est le plus important, c'est la capacité à pouvoir se relever lorsque nous avons fait une chute. Cela s'appelle la grandeur. Oui, parce que si tu restes couché pendant que tu as fait une chute, tu auras autour de ta vie beaucoup de moqueries et ces personnes diront que tu es une personne, un homme, une femme très faible. Lève-toi avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage et je vais te dire que ce n'est pas parce que tu es tombé, ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part, ce n'est pas parce que tu as perdu une chose que demain tu n'auras pas mieux et surtout meilleur. Nous devons progresser dans la vie, c'est vrai. Nous devons avancer dans la vie, c'est vrai. Mais une chose qui est très importante pour toi et moi, et surtout pour notre vie si nous voulons aller de l'avant, c'est de ne jamais laisser les erreurs, nos erreurs passées, réfléchir sur nos erreurs, réfléchir également sur tout ce que nous avons fait, qui n'a pas réussi, venir noircir notre présent et détruire notre futur. Chacun d'entre nous a le droit d'espérer. Chacun d'entre nous a le droit également de réussir. Mais cela dépend de ta façon de réfléchir, de ta façon d'aborder les choses. Aucune personne n'est mieux que toi. Aucune personne n'est capable que toi. Dieu a mis à chacun d'entre nous une capacité, un courage. Et surtout, ce qu'il nous a donné, c'est l'intelligence. Donc pour réussir dans la vie, nous devons avoir une intelligence, à vouloir et à pouvoir surtout développer les choses qui sont entre nous. Tu peux réussir si seulement tu te lèves. Tu peux réussir si seulement tu te dis en toi-même que je ne serai pas en arrière, mais je dois réussir pour bâtir mon environnement dans la joie et dans le bonheur. C'est pourquoi tu dois savoir, mon frère, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a béni chacun d'entre nous. Mais tu dois réaliser pourquoi est-ce que tu vis. Parce que si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis, alors ça sert à quoi d'avoir des projets? Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'établit sur la terre, ça sert à quoi d'avoir des ambitions? Un être humain, quand il vit, il sait où il va, où est-ce qu'il va s'asseoir, où est-ce qu'il mettra les pieds. On ne vit pas dans la vie dans un hasard parce qu'on n'est pas né dans le hasard. On est né avec une mission qui est précise. On a une mission divine à accomplir qui est celle de Dieu. Mais on a aussi une mission sur cette terre. C'est de pouvoir, par la grâce de Dieu, vivre dans un environnement heureux, dans un environnement de joie, dans un environnement de paix. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut savoir pourquoi ce que tu vis. Tu n'es pas né pour suivre tes amis. Tu es né pour bâtir un environnement de paix, de joie, de bonheur pour ta vie et pour ta descendance. Et même quand tu suis un ami, vous avez le même objectif, vous avez les mêmes projets et certainement vous avez une vision qui vous donnera demain de réussir et de jouir du bonheur, de la grâce de Dieu. Arrête de réfléchir, arrête de te lamenter. Arrête de te faire malheureux, tu n'es pas malheureux. Arrête de te faire malheureuse, ma soeur. Tu n'es pas malheureuse. La vie est le bien le plus précieux que Dieu a donné à chacun d'entre nous.
La vie est le bien le plus précieux que tu as. La vie est le bien le plus précieux que Dieu investit dans ta personne. C'est pourquoi tu dois réaliser combien de fois la santé est la vie, mais la vie n'est pas la santé. Et donc tu peux ne pas avoir certaines choses que d'autres ont, mais si tu as la santé, tu peux encore croire que demain sera meilleur. Mon frère, la vie ne donne pas la santé, car nous avons des personnes qui vivent, mais qui ont des pathologies et qui ont simplement besoin de la santé pour pouvoir se relever. C'est pour cela que si tu as la grâce de vivre et d'être en bonne santé, lève les deux mains vers Dieu et dis-lui merci. Car la vie, on la vit, c'est vrai, mais lorsqu'on est en bonne santé, on est encore très heureux. La vie a des choses que ni toi ni moi ne connaissons, mais en réalité, elle nous enseigne chaque jour. Et toutefois que des choses peuvent se présenter à nous, nous ne devons pas voir les choses comme étant des obstacles à notre vie. Nous devons tirer des enseignements de nos erreurs et surtout nous repositionner pour aller de l'avant. Ne laisse personne, je te dis ma soeur, mon frère, ne laisse aucune personne te dire que tu n'es rien. Non, nous sommes tous des êtres humains à part entière. Nous sommes tous des personnes qui avons reçu la vie de Christ. Donc ne laisse personne te dire que tu ne peux pas évoluer. Si tu peux évoluer, vous savez, c'est les paroles souvent qui viennent, qui brisent le moral des uns et des autres. C'est pour cela que nous devons être entourés des personnes qui ont des paroles positives, des paroles qui peuvent nous donner de relever la tête. Car la parole détruit, la parole élève, la parole rend malade, la parole également affaiblit, la parole brise le moral. C'est pour cela que déjà la première parole qui doit t'habiter, c'est d'avoir une bonne pensée, une bonne parole pour ta vie. Mon frère, ma soeur, la vie, chacun a le droit de réussir sur cette terre. Et qui fait réussir, c'est Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Rien ne dit que tu ne vas pas vivre une épreuve, mais tu sortiras de cette épreuve. Rien ne dit que tu ne vas pas vivre une difficulté, mais tu sortiras de cette difficulté. Pourquoi? Parce que chacun a un passage dans sa vie. Chacun doit expérimenter des choses. Mais ce n'est pas parce que tu expérimentes des choses que tu vas croire que tout est fini. Et encore une chose qui brise le moral des hommes, c'est que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes passent tout le temps à envier les autres. Non, tu n'envies personne. Envie le projet que tu as en main. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que personne n'est toi. Et toi, tu n'es pas celui qui te regarde. Et celui que tu apprécies n'est pas aussi toi. Chacun est son moi. L'autre est ce qu'il est. Et Dieu accorde à chacun ce qui est meilleur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Et surtout, n'oublie pas une chose. Crois en tes capacités. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Regarde à ta vision. Et je suis sûr que tu souriras demain. Chacun de nous, Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Ce que tu ne sais pas, demande. Et si tu veux savoir, apprends. Et si tu veux aller de l'avant, fais-toi petit. Et même si tu sais, fais comme si tu ne sais pas auprès de ceux qui savent. Et alors, ils te montreront ce qu'ils savent. Très souvent, quand on dit aux gens qu'on sait un peu toutes les choses, on a du mal à percevoir certaines choses dont on ne connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas une chose que tu demandes que tu ne sais rien. Non, parce qu'il y a des choses que tu sais que l'autre ne sait pas. Il y a des choses que l'autre sait que toi également tu ne sais pas. Mais dans la vie, nous vivons tous les jours pour apprendre, pour améliorer notre façon de vivre et surtout pour être des personnes qui allons être demain des exemples. Je prie que tu sois un exemple de vie dans ta vie, que tu te loignes de tout ce qui est mauvais, que tu partages le bonheur autour de toi, que tu partages également cette lumière de Jésus-Christ qui t'habite, afin que ceux qui viendront auprès de toi retrouvent le sourire. Que Dieu bénisse ta vie. Et sache que c'est juste une petite vidéo pour te dire combien de fois tu peux réussir dans la vie, n'envie personne, envie ton projet et bats-toi pour le réaliser. Bless you
et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Surtout que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse tes projets et que tu réussisses. Bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.